Et salut tout le monde, donc c'est Petit Ninja pour cette troisième vidéo en tout, puisqu'il y aura déjà eu la vidéo de présentation, donc c'est la troisième en tout. Et pour cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre fameux Mobile Suit RX 78-2 version K1. Donc qu'on va ouvrir et qu'on va regarder ensemble, donc ce qui s'appelle une vidéo unboxing. Donc, comme je vous ai dit, c'est un Gundam RX78-2 version KA. Pourquoi version KA? Parce que c'est la version Katoki. Katoki, c'est un character designer de Gundam. Entre autres, c'est lui qui a réalisé les Gundam Unicorn, donc une série Gundam qui est en cours. Donc, je vous laisserai le plaisir de vous renseigner là-dessus. En tout cas, elle est vraiment sympa. Moi, je vous conseille de la suivre. Et donc lui, son design, c'est qu'il va reprendre les Gundam qui existent déjà et il va leur faire des jambes un peu plus longues et un buste un peu plus petit, il me semble, si je me souviens bien. Bref, donc c'est pour ça que c'est une version KA. Donc on reconnaît les versions KA à leur boîte simple, qui sont toutes blanches, avec le Gundam devant et forcément l'inscription version KA. Donc là, on voit le Gundam RX 78-2, donc le premier Gundam, celui qui est apparu dans la première série, le premier manga Gundam qui s'appelait Mobile Suit Gundam. Donc c'est le tout premier Gundam à avoir vu le jour, donc qui a été réédité en version KA. Donc voilà, le devant de la boîte, ce que vous pouvez trouver. Donc il y a des petites infos qu'on va regarder, focus, voilà. Donc c'est un Master Grade. Donc Master Grade, c'est une échelle et un type de détail. Donc Master Grade, c'est du 1 centième et c'est donc plutôt réaliste. Il y a plutôt pas mal de détails, donc comparé aux autres échelles que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Voilà, donc c'est un Master Grade, donc 1 centième, qui a été réalisé par Bandai en 2002. Donc c'est pas un kit tout récent. Et voilà, il y en a forcément des plus récents parce qu'ils en ressortent régulièrement. Là, pour 2012 et 2013, on a eu des rééditions et des nouveaux modèles aussi, puisqu'ils sortent des nouveaux modèles. Donc bon, celui-là est de 2002. Donc on va passer au reste de la boîte. Forcément, c'est Bandai qui fait ça. Donc sur le côté de la boîte, on retrouve notre Gundam, les inscriptions et la version KA, le MG, donc pour Master Grade. Sur ce côté, donc elle est très sobre, hein, cette boîte, hein, ils se sont pas lâchés, c'est très sobre. Il y a une photo de devant et de derrière du Gundam peint et assemblé peint. Donc moi c'est ce que je compte faire, donc le peindre, hein, pour qu'il ait ce look. Il y a quelques caractéristiques sur le côté, vous voyez, hein, que le numéro du modèle, la taille, le poids, enfin bref, vous voyez. Sur cette face, on retrouve exactement la même chose que de l'autre côté. Et sur celle-ci, donc, plusieurs illustrations et quelques petits détails qu'on va regarder tout de suite. Donc, vous voyez qu'ici, on a le buste, un gros plan sur le buste, sur les détails du buste avec les décals. Ou les autocollants, on verra ce que c'est après. Là, on a le backpack, ce qu'on appelle, donc avec les réacteurs et les beam sabers derrière. Là, c'est donc au niveau de la ceinture à l'arrière, au niveau du bas du dos. Et c'est ce que vous voyez là, c'est son arme principale là. Je pense que c'est un fusil à plastron comme ça. Bon bref, qui vient se fixer comme ça dans le dos. Là, c'est la ceinture de devant en fait, c'est juste au-dessus des jambes. Là, on a la tête et les mollets. Donc là, vous voyez qu'il y a les panel lines. Ça là, c'est les panel lines. Donc c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure avec les marqueurs là dans l'autre vidéo. Je dis tout à l'heure parce que j'enchaîne les vidéos, mais sinon c'était dans l'autre vidéo. Et vous voyez que c'est ça le panel line. Voilà. On a les différents matériaux, les différents plastiques qui vont constituer ce kit, PS, ABS, PE, PET, donc voilà, hein, du polystyrène, ABS je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, PE c'est polyéthylène et PET c'est polyéthylène quelque chose, je ne sais plus ce que c'est exactement, enfin bref. Les cours de physique-chimie, c'est loin, excusez-moi. Hein. Donc voilà, là on voit CG Works by Katoki Hajime. Donc Katoki Hajime, ce que je vous expliquais, qui était le character designer. Donc là vous voyez le code barre, ici ce qu'on voit là, pardon, hop, le 3200 correspond au prix au Japon, donc 3200 yens. Je vous mettrai l'équivalent en euros en annotation. Donc 3200 yens, c'est le prix de ce kit au Japon. Et sans plus tarder, et pourquoi je ne... Ouh là là, focus mon ami, focus, voilà. On va ouvrir la boîte, si j'y arrive à une main, parce que je suis encore tout seul. Ça va pas être facile à une main, je sens que je vais devoir peut-être faire une petite ellipse pour l'ouvrir. Bon, je vous fais une ellipse et on revient dessus.
Et donc nous revoilà, j'ai enfin réussi à ouvrir ma boîte avec mes deux petites mimines, puisque tout seul je n'y arrivais pas. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Une première pochette avec une première grappe, parce que ceci, ça s'appelle une grappe, pour ceux qui l'ignorent. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette grappe? On a donc les autocollants, donc parce que je pense que là, focus, allez, non il veut pas, allez, focus, il veut pas, voilà, pardon, c'est un peu lumineux hein, à cause du flash, encore une fois, excusez-moi, mais si je fais ça, c'est mieux. Donc là, donc vous pouvez voir les autocollants. Alors là, vous avez les autocollants classiques pour les yeux. Le rouge, là, je sais pas trop où ça va aller encore. Il faudra voir plus tard. Derrière, ça, ce que vous voyez ici sur ce qui est transparent blanc, là, ce sont des décals à sec, ce qu'on appelle. Donc les décals à sec. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi quand j'étais petit j'avais ça. Vous voyez, vous avez une sorte de papier plastique, vous l'appliquez sur la surface sur laquelle vous voulez poser le décal, et vous frottez avec un stylo, mais pas forcément avec, enfin pour écrire, hein, vous pouvez même faire ça avec avec un support en plastique, n'importe quoi. Vous frottez, vous faites une friction, et c'est ça en chauffant qui va poser et coller le décal sur la surface en fait. Voilà, et il vous restera à la fin que la feuille de plastique. Contrairement au comment ça s'appelle, donc ça c'est des décals à sec, contrairement aux décals humides en fait. Les décals humides, pour ceux qui connaissent, qui font déjà des maquettes, c'est les décals que vous découpez, que vous mettez à tremper dans l'eau quelques secondes, que vous reposez sur votre surface de travail. Vous attendez un peu que ça s'imbibe et le sticker se glisse, vous pouvez le décal glisse, vous pouvez l'appliquer sur la surface, vous le séchez et une fois qu'il est séché, il va rester appliqué sur votre surface. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Ensuite là, derrière la planche qu'on voit, ce sont des autocollants, mais ce sont des tout petits autocollants, je sais pas s'il va faire. Voilà, on voit qu'ils sont prédécoupés, vous voyez. Donc ça c'est des tout petits autocollants. Donc en fait il suffit juste de les décoller et de les coller. C'est vraiment le même principe que cela, c'est juste qu'ils sont plus petits et très détaillés. Vous voyez qu'il y a du texte, je sais pas s'il va vouloir me faire le focus. Ouais, il y a du texte tout petit, même moi j'arrive pas à le lire hein, à l'œil nu. Et vous voyez ces petits décals rouges avec le cercle, ça c'est vraiment la marque de fabrique de Katoki, c'est-à-dire que dans tous les kits version K, donc Katoki, vous aurez ces fameux stickers rouges. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a des pièces translucides. Donc là, ce qu'on voit là, ce sont les yeux. Ça, c'est ce qui va sur le bouclier. Donc c'est la partie que vous voyez ici. Il y a une vitre en fait. Le reste, je sais pas trop. Ça, je sais que c'est pour son fusil. Ça, je sais pas trop. Ensuite, bon, on a des pièces oranges. Vous voyez là, les pièces oranges, ça, c'est ce qui va sur la ceinture. Ça, c'est le col qu'il a au niveau de la tête. Ça, c'est les prises d'air sur le buste. Ça, c'est ce qu'il y a au niveau des articulations. Donc là, on retrouve une partie de grappe blanche aussi. Donc ça, c'est pour les jambes, je pense. Les jambes. Est-ce que je vais arriver à faire descendre les décals? Hop, voilà. Encore. Non, ça veut pas. Donc là, on a d'autres pièces qui font les jonctions au niveau des articulations. On a le bouclier, qu'on va retourner, qu'on regardera mieux après. Et là, on a quelques pièces bleues. Focus, voilà. Donc là, on a une partie du torse. Là, ça doit être une partie du backpack, je pense. Vous voyez, et là, c'est l'ouverture du cockpit. Donc si on retourne, on voit qu'ici, on a le bouclier. Voilà, donc ça, c'était pour la première grappe. Ça, c'est fait. Deuxième grappe. Alors, deuxième grappe, on a du blanc encore, donc ça c'est pour l'armure, on a du blanc, et là nous avons des vis. Focus, allez, voilà, vous voyez qu'il y a des vis, il y en a 4, même plus, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, nous avons 5 petites vis, donc ce kit comprend des vis, ça vous arrivera, il y aura certains kits Gundam composés de vis ou de ressorts. Voilà, donc ça c'est donc la grappe blanche pour l'armure. Et là derrière nous avons la grappe grise. Donc cette grappe grise, c'est l'inner frame. Donc c'est-à-dire que c'est l'intérieur, c'est le corps quoi du Gundam sur lequel repose l'armure. Voilà, sur lequel repose l'armure.
Donc là, voilà, ce qu'on appelle l'inner frame. Vous voyez qu'il y a les jambes là. On va d'abord, dans un premier temps, monter donc l'inner frame et l'armure par-dessus. Donc là, vous voyez, ces petites pièces là, ce sont des pistons, des vérins. On verra sûrement après des pièces chromées quelque part. Ah non, elles sont là. Vous voyez, bon, il faudra le peindre en chromé, c'est pas un souci. Et ce sont des petits pistons. Voilà pour cette grappe. Là, on a une toute petite grappe, donc encore avec du plastique blanc pour l'armure. Donc, vous voyez, ça, c'est les épaulettes. Là, c'est, on voit pas bien, mais ça, c'est ce qui entoure le pied au niveau de la cheville. Et alors, ça, cette grappe-là, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, hop, c'est flexible. Donc ça, ce sont les jointures au niveau des articulations. Donc au niveau des articulations, voilà, je vais essayer de vous montrer. Bien, vous voyez, la grippe, là, la grippe, oula, la grippe, oui, bien sûr. C'est moi qui vais choper la grippe si je dis des conneries comme ça. La grappe, la grappe, vous voyez qu'elle est flexible. Donc en fait, ça, c'est même pas du plastique dur, c'est du caoutchouc. Et ces petites pièces en caoutchouc, donc, sont là pour assurer donc la mobilité de votre Gundam, donc les articulations. Voilà. Oula, du rouge. Voilà, donc ça, là, c'est la grappe donc de pièces rouges. Donc on a une partie du bouclier. On a les pieds qui sont énormes, mais vraiment énormes ces pieds. C'est incroyable. J'ai un Gundam avec des pieds aussi gros. Je crois que le RX78-2, c'est le Gundam qui a les plus gros pieds. Donc là, il va y avoir pas mal de boulot. On va voir s'il fait le focus. Voilà, il va y avoir pas mal de boulot parce que vous voyez qu'il y a plein de petits détails. Et entre autres, là, les deux petits réacteurs, ils sont moulés directement sur la pièce, donc pour les peindre, ça va être un petit peu délicat, mais bon, ça va être largement faisable avec du masking tape, il n'y a pas de souci, ça s'arrange. Je dirais, peut-être c'est un des petits points négatifs de ce kit, puisque c'est un kit qui est assez vieux maintenant. Sur les nouveaux kits, je pense que ces pièces-là ne sont pas moulées directement. Je pense que vous venez les fixer en plus. C'est-à-dire que c'est une pièce séparée qui vous permet de le peindre plus facilement. Et une fois peint, de venir le fixer dessus. Moi, c'est que mon avis, je ne connais pas les kits récents des RX78-2. Mais bon, je pense que ça paraît très logique, puisque Bandai fait un énorme travail sur ces kits pour les améliorer. Qu'est-ce qu'on a là? Encore du blanc. Donc là, on voit qu'on a les pièces de ceinture, les pièces pour les jambes, un nombre de pièces conséquents blanches pour l'armure. Et là, on voit qu'il y a le casque, la tête. Vous voyez, elle est vraiment pas mal. Alors là, vous voyez, moi j'ai déjà fait un Gundam, comme vous avez dû le voir dans la première vidéo. J'ai fait un Gundam de la série Gundam 00. Et au niveau du casque, là, vous voyez les petits trous sur les côtés. Ce sont les aérations. Donc là, vous voyez qu'elles ne sont pas percées. Il va falloir que ce soit moi qui aille avec le marqueur panel light très fin, aller les colorer en noir ou en gris, je sais pas encore. Je pense que ça sera noir. Alors que sur l'autre Gundam, on a vraiment des trous et une petite pièce grise qui vient s'enfiler dedans. Comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus pratique pour la mise en couleur. C'est pas grave. J'aime bien les défis, j'aime bien travailler, ça va m'occuper. Donc là, on a encore des grappes grises. Donc on a l'arme principale, le gros canon. On a le petit fusil là qu'on voit là. On a des mains, j'ai vu. On a quelques réacteurs, des petits réacteurs là en haut à gauche. Là. Voilà. Donc ça c'était la dernière. Non, c'était pas la dernière. Il y en a encore une. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a là? On a la lame translucide des deux Beam Sabers. Donc c'est sable laser en gros, hein, comme dans Star Wars un peu. Hein. C'est un peu ça quoi. Donc on en a deux. C'est dans les Master Grade, vous en aurez toujours deux. La plupart du temps en rose. Il y a des exceptions, il y a des vertes, mais elles auront toujours cette forme et cette taille. Et derrière, nous avons donc encore une grappe avec du gris de l'inner frame. Et là, ce que vous voyez là, c'est le poste de pilotage. Voilà, qui sera le cockpit. Vous voyez? Voilà. Hop. Et au fond de la boîte, nous avons le manuel. Hop. Donc le manuel, on va enlever la boîte. Voilà. Nous avons le manuel d'instruction pour le montage. Donc on retrouve le Gundam. Alors, qu'est-ce qu'on a? What about Voka? Donc là, c'est du japonais. Hajime Katoki interview. Donc apparemment, il y a une interview de Monsieur Katoki que voilà.
focus, voilà le monsieur, c'est lui le designer. Il y a une interview, mais moi je lis pas le japonais, donc je suis désolé, je pourrais pas vous traduire. On retrouve l'illustration du Gundam, son arme, enfin ses armes. Là on retrouve des illustrations du manga, vous voyez, avec une illustration très poussée au niveau des détails. Vous voyez que l'armure est ouverte, on laisse apparaître l'inner frame un peu, c'est pas mal. Voilà, on a une magnifique illustration noir et blanc en couleur. Voilà. Là, on a quelques petits détails. Alors là, en fait, je pense... Non, je sais pas, en fait. Qu'est-ce que... Je sais pas, là, il nous explique des trucs. Alors, comme je vous là aussi, hein, comme je vous dis, moi, je parle pas japonais. Je peux pas vous dire, mais bon, ça doit être des instructions pour le kit. Hein. Là, sur la page de gauche, donc, on retrouve le récapitulatif des grappes qui sont disponibles dans le kit. Donc là, on vous explique qu'il va falloir utiliser un tournevis et si possible aimanté. Ce sera plus facile, un cruciforme. Là, vous voyez que... Alors, si vous avez entendu un petit bip, c'est normal, c'est mon téléphone qui est en manque de batterie. Je m'en excuse. Voilà. Là, on a des petites croix. Pourquoi des petites croix? Tout simplement parce que c'est des pièces que nous n'allons pas utiliser dans ce kit. Voilà, c'est juste une version une grappe qui vient d'une autre version, d'un autre kit, qui a été reproduite pour ce kit-là, et ils n'ont pas jugé nécessaire d'en refaire une, donc on reprend, sauf qu'on n'utilisera pas les pièces, donc on aura des pièces de RAB. Donc là, vous avez des petits logos qui vous expliquent quoi faire, donc j'avais trouvé la traduction sur Internet, vous pourrez la trouver, hein, vous aussi, entre autres sur un site dont je me sers pas mal pour faire mes gunpla, pour réaliser mes gunpla, et je vous mettrai le lien en description ou en annotation, voir les deux. Donc là, vous voyez qu'il y a sur le côté, il y a les différentes les étapes. Donc là, il y a body, head, arms, donc c'est dans l'ordre où vous allez le faire. Donc là, on est sur body, donc vous le voyez là, c'est ça qu'on va construire en premier, donc il se trouve en blanc ici. Donc vous avez les différentes étapes. Voilà, on vous montre comment monter votre maquette. Là, vous voyez qu'on passe à la tête et au bras. Donc voilà. Hein. Vous suivez les instructions. Si vous êtes bien concentré et que vous suivez correctement ce qu'il faut faire et qu'on vous fait, que vous faites bien ce qu'on vous dit, vous serez censé arriver à ça. Si vous le peignez. Parce que si vous ne le peignez pas, vous aurez moins de détails, forcément. Mais ça, c'est libre à vous, encore une fois, de le faire. Donc voilà le rendu final de notre Gundam. Donc ce que vous voyez là, c'est le cockpit en fait. Parce que dans ce Gundam-là, le cockpit, c'est un petit aéronef qu'on voit là, qui va venir se plier et prendre cette forme, et venir se positionner ici, dans le buste. Voilà. On va le voir sur la page suivante. Hein. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut lui fixer son arme dans le dos. Voilà, donc là, on a un petit détail sur les armes, le bouclier. Donc là, voilà, donc vous voyez, ça, c'est la forme qu'a le cockpit une fois qu'il est plié de façon détaillée. Sinon, si vous utilisez la version aéronef, c'est un peu moins détaillé. On le voit ici. Voilà, donc après, on a quelques détails sur la tête, l'arrière où on met l'arme, le bouclier. Donc ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est que vous voyez que l'aéronef... Il vient se positionner ici, vous voyez. Il vient se positionner au niveau des jambes, la ceinture, et le torse vient se fixer dessus, vous voyez. Donc ça, c'est le vrai Gundam, tel qu'on le voit dans le manga, hein, dans la série. Et là, voilà, le cockpit qui s'ouvre et le backpack, voilà. Donc ensuite, on continue sur le montage. Donc là, on voit qu'on est sur le montage du buste et du petit aéronef. Voilà, et là donc on vous explique comment le mettre, vous voyez. Donc vous pouvez soit mettre le classique, soit le détaillé, soit l'aéronef. Il y en a 3, hein, parce que je vous en ai montré peut-être 2, je sais plus. Non, il y en a 2, il n'y en a pas 3 dans ce kit. Voilà, donc après on a encore un rendu final. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc les 2 planches de décal, les couleurs à utiliser si vous voulez le peindre. Et donc, bien entendu, le placement de vos stickers et décals. Donc, vous voyez, vous avez les focus, voilà, les petites lettres ou les petits numéros pour les emplacements. Voilà, ça vous permet de placer donc vos stickers. Voilà, donc c'est fini.
Voilà ce qu'il en est pour ce kit version KA. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal, pas mal de grappes. On va remettre la boîte. La boîte, voilà. Il y a quand même pas mal de grappes, il y a du boulot, mais je pense pas que ce soit un des plus compliqués à faire. Voilà. Eh bien écoutez les amis, il y aura peut-être un petit peu de pas à pas dans la construction. Il y aura sûrement même un review du Gundam monté à blanc, c'est-à-dire que je vais le monter pour repérer les étapes de peinture. Et une fois qu'il sera monté à blanc, et bien après je le peindrai et on fera un review de la version finale. Bon, eh bien les petits amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des idées ou des changements que je devrais effectuer, dites-le moi, faites-moi savoir dans vos commentaires. Faites tourner, abonnez-vous, un petit pouce et à bientôt, bye bye.